C'est comme à notre grande habitude, une grande interrogation également, mesdames et messieurs, ce matin. Sénégal, que signifie la victoire de PASTEF aux législatives? Telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Sénégal, que signifie la victoire de PASTEF aux législatives? Telle est notre grande interrogation de ce matin, Mesdames, Messieurs. La victoire du parti au pouvoir au Sénégal lors des élections législatives donne au président Bassirou Diomaye Faye un mandat fort pour mettre en œuvre les réformes économiques et sociales radicales qu'il a promises lors de son élection, c'était en mars dernier. Environ 7 millions des 18 millions d'habitants du pays ont voté pour choisir des députés pour un mandat de 5 ans. Le parti PASTEF a déclaré lundi donc qu'il avait remporté les élections législatives avec plus de 120 sièges. Il lui en faut 83 pour obtenir la majorité de l'Assemblée nationale qui compte 165 sièges. Le décompte des voix se poursuit. Le résultat final est attendu dans tous les cas au courant de cette semaine. L'ancien Premier ministre Amadou Ba et le maire de Dakar, Barthélémy Dias, tous deux à la tête de coalitions d'opposition, ont concédé leur victoire lundi alors que le dépouillement des votes était toujours en cours. Pendant ce temps, l'ancien président Macky Sall, chef de la principale coalition d'opposition, Taïkou Wakou, a félicité le PASTEF dans un message sur la plateforme de médias sociaux X. Le vote s'est déroulé pacifiquement dans tout le pays au cours du week-end, bien qu'il y ait eu des affrontements sporadiques entre les partisans des différents partis au cours de la période de campagne précédant, on va le dire également, les élections. Nous sommes fiers du peuple sénégalais et nous tenons à le remercier pour la large victoire qu'il a donnée au PASTEF, a déclaré le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndiek Sarré. Jusqu'à présent, il faut dire que le président Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont eu du mal à faire adopter leurs réformes par un parlement qui était dominé jusque-là par l'opposition. Faye a nommé Sonko son mentor politique qui n'avait pas le droit de se présenter à la présidence au poste de Premier ministre peu de temps après son accession à la présidence de la République du Sénégal. Les deux hommes ont fait campagne en promettant un changement radical avec un programme souverainiste, promettant de revoir les relations du Sénégal avec la France, l'ancienne puissance coloniale du pays. Pour Ali Han, sociologue et analyste politique du groupe ISM, le sondage montre clairement que la population sénégalaise en avait assez du régime précédent et a choisi carrément le changement. Alors que la coalition dirigée par l'ancien président avait de l'expérience et surtout une solide machine de campagne électorale derrière elle, Han a déclaré que plusieurs éléments ralentissaient son élan. Une perte de vitesse évidente, la dislocation de sa stratégie, la présence de soi-disant transhumains dans ses rangs. En Afrique de l'Ouest, il faut le rappeler également, l'Ouest francophone précisément, plusieurs pays réclament aujourd'hui la souveraineté monétaire et la fin de la France-Afrique, une approche néocoloniale que Paris a longtemps employée dans ses relations avec ses anciennes colonies. Cependant, depuis qu'elle est devenue présidente, Diomaye Bassirou Faye s'est rendu 3 fois à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron, ce qui a suscité, on va le dire, des critiques. En outre, il sera intéressant de voir comment le Sénégal jouera son rôle de médiateur désigné de la CEDEAO avec le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui ont tous quitté le bloc au début de l'année. On espère tout simplement qu'avec la majorité à l'Assemblée nationale, eh bien Bassirou Diomaye Faye et son mentor Ousmane Sonko vont devoir implémenter leur politique qu'ils ont toujours, on va le dire comme ça, crié sur tous les toits depuis quelques années aujourd'hui. Eh bien, les panafricanistes attendent de pied ferme le changement et surtout la rupture qu'ils ont promis, une rupture avec le pays colonialiste qu'on appelle Paris et surtout la France. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Sénégal, que signifie la victoire de PASTEF aux législatives? Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le jeune Thomson Héran, il est panafricaniste, il est notre invité ce matin. Thomson Héran, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Steve Josselangos, bonjour à nos millions de téléspectateurs partout dans le monde, scotchés pour regarder Parole panafricaniste. Et je salue aussi le promoteur de cette chaîne qui fait les pieds et les mains pour que
le programme panafricaniste soit étalé partout dans le monde et soit connu, n'est-ce pas, au tréfonds des villages africains. Merci une fois de plus. Très heureux de vous avoir, Thomson et Hans. Ce matin, vous avez suivi la victoire du PASTEF. Il fallait tout simplement 83 sièges au PASTEF pour avoir la majorité du côté de l'Assemblée nationale sénégalaise. On le sait également depuis quelques temps, avec son arrivée au pouvoir, Diomaye Bassirou Faye avait déclaré haut et fort que, comme son parti n'avait pas de majorité du côté de l'Assemblée nationale, il avait du mal à implémenter sa politique. Cette fois-ci, on peut imaginer que demain après-demain, les choses vont changer. Ah Steve, merci une fois de plus de me donner la parole pour ce sujet vraiment qui tient à la laine les peuples, je vais dire sénégalais, qui attendent un Sénégal nouveau, promis par Diomaye Faye et son Premier ministre, qui sont, n'est-ce pas, les deux têtes de liste du PASTEF, qui ont une politique souverainiste selon eux, mais aujourd'hui ils ont toutes les armes. Je l'ai dit tantôt dans une de nos éditions ici, que ça ne sert à rien de crier sur les doigts. Il faut mettre au programme, n'est-ce pas, ce que vous avez promis au peuple sénégalais. Et tout à l'heure, vous avez décrié la transhumance qui est, n'est-ce pas, un exercice où certains pontes ne cessent de se mêler à ça, c'est-à-dire quitter, n'est-ce pas, d'une zone où on voit qu'elle n'est plus verte pour aller vers une autre zone où on va avoir la mangeoire. Parfois pour créer l'inertie et bloquer les programmes selon ce qu'ils voudraient implémenter, n'est-ce pas, le renouveau, le souverainisme, n'est-ce pas, tant promis au peuple sénégalais. Alors, moi je dis, Diomaye Faye et Sonko ont été servis. Moi je dis, c'était ça le souhait, parce que pour gérer, n'est-ce pas, un État, il faut avoir la majorité parlementaire, parce que c'est là le siège des décisions, c'est là le siège des hommes, n'est-ce pas, des élus du peuple, qui prennent des décisions fortes, qui partent, n'est-ce pas, dans le sens des aspirations des peuples. Donc, ceci étant dit, vous avez parlé tout à l'heure de ces jeunes-là qui vont, n'est-ce pas, jouer le rôle je veux dire, le rôle, n'est-ce pas, de fédérer les forces entre les États de l'AES et les autres États de la CEDEAO, pour moi déjà dissoute, parce qu'on ne peut plus parler d'une CEDEAO divisée. Donc si des gens parlent d'une CEDEAO divisée, ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas, et ceci nous ramène aussi au G5 Sahel, qui a été dissoute toujours par le retrait des trois pays qui faisaient partie du G5. Et pour moi, c'est la continuité. Il faudrait que ces jeunes chefs qui ont un projet souverainiste nous montrent, n'est-ce pas, que la politique menée par les États du Sahel est la meilleure, parce que c'est celle des aspirations des peuples qui vise, n'est-ce pas, à libérer l'Afrique et qui vise, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, une monnaie commune à l'Afrique tout entière, qui est jusqu'aujourd'hui asservie par l'Occident. Donc pour moi, c'est le bon temps. S'ils ont eu ce qu'ils ont demandé, c'est avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y aura plus d'excuses, il n'y aura plus à revenir, n'est-ce pas, fustiger. Pour vous, vous les attendez au tournant comme la majeure partie des Africains? Je l'ai dit dans les émissions précédentes, j'ai dit, quand on veut gérer un pays, on a une politique et on se doit d'avoir des personnes, n'est-ce pas, qui portent le projet pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner le chef de l'État qui a une vision souverainiste, comme je l'ai si bien dit. Donc maintenant, c'est à lui de faire le choix, parce que quand vous êtes dans un pays comme le Sénégal, où un ancien ministre de Macky Sall a démissionné pour rejoindre le PASTEF, vous voyez aussi de l'autre côté le vice-président de l'Assemblée qui a fait pareil, hein, qui a fait pareil pour rejoindre les... Et nous sommes là en politique aussi, Thomson. Nous sommes en politique, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi une possibilité d'inféoder, n'est-ce pas, un système qui est peut-être en train de se mettre en place pour servir le peuple, et puis les gens passent par la transhumance
pour aller, au lieu de travailler, mettre plutôt de l'inertie au sein de ce gouvernement. Donc ce que je dirais, c'est qu'il faudrait qu'ils aient, n'est-ce pas, une vision claire et choisir des hommes que eux-mêmes ont pensé et non de chercher à repositionner des personnes qu'ils ont jugées incompétentes. On peut avoir été dans l'ancien régime, mais on avait d'autres aspirations, par exemple souverainistes. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire tout simplement qu'il faut savoir choisir ses hommes. Moi, je me dis, on ne prend pas quelqu'un à la hâte du jour au lendemain parce qu'il est venu vous rejoindre dans votre parti, mais il faudrait qu'il soit dans le fond idéologique de votre parti. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le PASTEF est infiltré par des espions? Mais quand on parle de la transhumance, alors des serviteurs de la France? On parle ici de la transhumance, c'est-à-dire le PASTEF doit se méfier et doit faire très attention par rapport aux nominations, par rapport, n'est-ce pas, au rôle qu'ils vont donner aux acteurs qui devront, n'est-ce pas, amener à bien le peuple sénégalais vers la souveraineté des États et vers la monnaie commune. Parce qu'il faudrait, si les hommes ne sont pas bien choisis, si ces hommes ne sont pas des idéologues qui sont venus avec le projet de souveraineté des États, des peuples d'Afrique, mais nous allons retomber dans les mêmes travers. Nous allons retomber dans les mêmes travers. Moi, j'ai toujours dit, ne jugeons pas des gens par l'apparence, essayons de les voir au pied du mur. On a parlé des visites de Joe Maifai, 3 visites. De mars à ce 20 novembre 2024, 3 fois d'aller en France, pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, c'est suspect aussi. Oui, naturellement, c'est un peu ambivalent. Parce que si vous parlez de la souveraineté des États et qu'on vous voit toujours aller à l'Élysée, on peut voir entre les lignes un chef d'État qui, quelque part, est en train de faire son mea culpa. Je ne sais pas trop son mea culpa, mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le projet de la souveraineté des États. Ça veut dire, là-bas, c'est vrai ou faux. Ça veut dire, c'est pile ou face. Il faut avoir, n'est-ce pas, un discours cohérent, un discours, je dirais, concret, en prononçant des paroles et non chercher à caresser, je ne sais pas. Chacun sa politique, Thomson et Ham. Chacun également son approche. Je vais dire aujourd'hui, nous sommes en train de parler des pays qui sont aux frontières des pays des alliances des États du Sahel. Ça veut dire qui ont une politique ouverte de la souveraineté des États, qui sont en train de développer une politique d'intégration des autres pays qui tardent encore à les rejoindre. Donc il faut voir en fait que Joe Maifai n'a plus besoin de faire semblant. Arrêtons les histoires de politique qui nous ont toujours menés à devenir, n'est-ce pas, des larbins à la fin. Parce que vous n'allez pas dire quelque chose au peuple et après dire que non, je suis en train d'aller à l'Élysée, c'est toujours pour votre projet, et puis après, non, ce que je fais là, il faut attendre. J'ai dit toujours dans votre émission, dans votre plateau ici, que le Quai d'Orsay et le Deep State français a pour habitude, n'est-ce pas, de placer des gens au sein de leurs États, et dans l'usure du pouvoir, ces gens finissent par devenir versatiles. C'est-à-dire, à un moment donné, ils changent de veste et commencent à lancer les pierres à ceux-là qui les ont posés. Mais aujourd'hui, le Quai d'Orsay est tellement vigilant au point où, au premier moindre faux pas, on commence à alimenter, n'est-ce pas, d'autres partis qui vont vous défaire pour que celui qui sera prêt à leur servir vienne au pouvoir. Mais aujourd'hui, l'Afrique ne veut plus de ce genre de personnalité. On voudrait des gens qui ont une politique souverainiste, une politique qui, n'est-ce pas, met en lumière les aspirations des peuples. Donc pour vous, il doit rassurer le peuple qu'il n'est pas du tout rassurer avec la France. Je dis, il doit rassurer le peuple parce que on l'a toujours dit, en tant que panafricaniste, qu'un président ou soit un chef d'État ne peut que rassurer son peuple. Parce que c'est ce peuple qui le défendra, quoi qu'il arrive, devant l'oppresseur ou soit devant l'impérialiste qui
pourra, n'est-ce pas, revenir pour déstabiliser. Donc, pour moi, aujourd'hui, Diomaye Faye et son Premier ministre doivent impérativement assurer le peuple qui est en train de douter de la politique concordée par ce nouveau gouvernement. Donc, ils ont du pain à moudre. Donc, pour moi, la graine à moudre, autant pour moi, ils ont du pain sur la planche. Donc, il est temps pour eux d'implémenter tout simplement. Il y a un autre hic dans la politique quand même des nouveaux hommes forts du Sénégal. Il faut quand même préciser que le Sénégal a été désigné pour jouer son rôle de médiateur désigné de la CEDEAO pour ramener le Burkina Faso, le Mali et surtout le Niger, toujours dans le groupe de la CEDEAO. Oui, moi j'emprunte directement dans votre questionnaire pour dire que nous, sur la position panafricaniste, c'est là où nous attendons ces jeunes présidents, parce que ce jeune président Diomaye Faye, parce que je pense que c'est le contraire qui doit être fait. Pendant que la CEDEAO, dépassée pour moi avec sa politique impérialiste, est déjà dépassée, et aussi on voit très bien que cette CEDEAO est toujours sous l'escarcelle de l'impérialisme occidental. Une chose que l'Afrique ne peut plus supporter, des politiques dépassées. Donc nous attendons plutôt que le président Diomaye Faye essaie de rejoindre objectivement les peuples des alliances, je veux dire les États du Sahel aujourd'hui, l'alliance des États du Sahel, qui est en train de se reformer. Donc pour moi, ce serait une erreur, et moi je dis, c'est un piège tendu par les peuples, parce que c'est là où on les attend. Il faut qu'on voie exactement, est-ce qu'ils vont vouloir, je veux dire, remettre en question le projet qu'ils ont promis au peuple. Parce que ça, il faut comprendre, il y a quelque part une contradiction. Parce que si on veut parler, si on a promis, n'est-ce pas, au peuple la souveraineté des États, et qu'on veut, n'est-ce pas, torpiller, ou soit essayer de convaincre ceux-là qui ont un projet qui montre déjà leur position, parce qu'on a dit tout récemment, les histoires de la francophonie, tout ça, les peuples, les États de l'AES ont décidé de ne plus participer. C'est-à-dire qu'il y a une déchirure déjà actée de la France-Afrique et de tout ce qui concerne l'impérialisme occidental. Donc là, c'est connu, c'est acté. Mais quand un gouvernement promet au peuple la souveraineté des États, mais on veut les voir à pied d'œuvre. Parce qu'au lieu de faire revenir des gens dans quelque chose que eux-mêmes, ils savent que les fondements de la CEDEAO sont faussés depuis le départ, depuis la base, parce que ça ne se repose sur rien. La CEDEAO déjà est financée par quoi? Par qui? Mais ça, il faut se questionner. Et si vous, qui avez promis, n'est-ce pas, à votre peuple, de les amener vers la souveraineté, c'est-à-dire la libération totale de votre État, mais vous devez aspirer déjà je veux dire, à ceux-là qui ont montré, qui sont déjà détachés, c'est-à-dire ils ne sont plus là, ils sont déjà partis de là, et cherchez plutôt à les rejoindre. Si vous avez compris le bien fondé de la souveraineté des États, ça veut dire avoir une liberté politique, une liberté économique, donc tout ce qui va dans le sens je veux dire, de la liberté, tout ce qui va dans le sens de la souveraineté, ça veut dire on assume nous-mêmes nos prises de position, on assume nous-mêmes notre politique, on fait tout selon les aspirations des peuples. C'est-à-dire, ce qui rendra notre peuple heureux, c'est ce que les États de l'AES. Justement, vous pensez au peuple sénégalais. Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont promis la rupture au peuple sénégalais. Aujourd'hui, le PASTEF va avoir la majorité à l'Assemblée nationale. En passant par l'Assemblée nationale, en s'appuyant en tout cas sur l'Assemblée nationale, ils peuvent justement jouer là-dessus et demander au peuple de trancher. C'est quand même les représentants du peuple qui sont à l'Assemblée nationale. C'est clair. Tout est la messe est dite. Ils ont ce qu'ils ont toujours réclamé. La majorité parlementaire. C'est-à-dire la maison des décisions, où on vote les lois, où on décide de tout. Ils ont ça
entre les mains. Mais maintenant, il faut faire la part. Ils peuvent demander aux députés demain après-demain, voulez-vous la rupture avec la France? Mais directement, la loi sera adoptée et puis le peuple va acter parce que ce n'est que ça que le peuple attend. Ils peuvent également demander à l'Assemblée nationale et aux parlementaires s'ils ne veulent plus le franc CFA. Mais ce n'est même plus une question. On n'a plus besoin de demander. On attend tout simplement que ce chef d'État, ce jeune chef d'État, qui est, n'est-ce pas, vu de l'autre côté comme panafricaniste, hein, doit tout simplement mettre sur pied, pas demander, parce que quand vous dites demander, c'est comme s'il y aurait un doute de savoir si le franc CFA, notamment le franc des colonies françaises d'Afrique, serait une bonne chose ou pas. Non, elle est une monnaie de servitude et tout le monde sait que aucun État, je dis bien, colonisé, qui utilise la monnaie, qu'il n'a pas, n'est-ce pas, les leviers, n'est-ce pas, de cette monnaie, ne peut jamais se développer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, un pays ne peut que se développer en industrialisant, n'est-ce pas, son économie et tout ce qui va avec. Mais avec le franc CFA, on a remarqué, tout ce que vous allez demander, c'est un prêt que les gens vont vous donner et après, on va vous imposer ce que vous deviez faire avec cela. Je vous ai dit ici, est-ce qu'on ne sait pas que, par exemple ici, dans mon pays, le Cameroun, ou soit, parlons tout simplement de la CEAC, est-ce que nous manquons de la politique, ou soit des hommes qui ont de l'intelligentsia, de mettre sur pied, par exemple, une industrie de transformation de notre pétrole? Mais ça ne manque pas. Mais vous allez faire comment? Parce que vous n'avez pas la souveraineté politique. Vous ne pouvez pas décider. Du moment où vous allez prendre cette décision, tout de suite, le lendemain, on va vous assassiner, on va vous tuer. Parce que ces gens ont mis, n'est-ce pas, des milices partout dans nos pays pour nous contrôler. Terminons rapidement avec vous, hein, Thomson et Hong. Il y a des États quand même sur le continent africain qui ont souvent une majorité à l'Assemblée nationale, mais qui ne votent jamais de loi pour la souveraineté de leur pays. Mais c'est de ça qu'on est en train de parler. J'ai parlé du larbinisme, ça veut dire des gens qui sont... Je prends le cas du Cameroun avec la majorité présidentielle. Il y a quand même le RDPC qui a la majorité à l'Assemblée nationale du Cameroun, mais on n'a jamais entendu parler de rupture avec la France, de la fin de la France-Afrique, ou alors de la souveraineté monétaire. C'est autant de questionnements. On pourrait avoir le même schéma du côté du Sénégal? Pour dire donc que l'État du Sénégal qui est en train de transiter, enfin qui est en train de décrier la transhumance actuelle dans leur bastion politique, aujourd'hui devra faire attention parce que les gens veulent quitter je vais dire, leur ancienne chapelle, sachant qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent pour aller maintenant vers l'herbe verte et créer peut-être de l'inertie pour que les projets, peut-être tant entendus, ne soient pas implémentés. Mais il ne faudrait pas que ce soit une excuse pour, n'est-ce pas, les dirigeants sénégalais pour dire après qu'on ne leur avait pas dit. Ils sont au courant, ils savent déjà ce qui est bien pour eux et ils savent la politique qu'ils ont préparée pour mettre sur, je vais dire, pour donner au peuple comme opium, qui garde encore le peuple sénégalais, je dirais, dans l'espoir de voir un Sénégal nouveau, tout neuf, avec la souveraineté tant entendue. Donc je dirais, une fois de plus, au peuple sénégalais d'être fort et de savoir que la dernière décision leur revient. Ça veut dire qu'ils soient observateurs, qu'ils regardent exactement là où le nouveau gouvernement est en train de les amener. Au cas où ils vont constater qu'il est dans la continuité de l'Élysée, pour moi, ils devront se mettre en route et puis dénoncer cela. Merci à vous, Thomson, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie, Steve, parce qu'à chaque fois qu'il faut venir parler de l'Afrique, je serai toujours là. Merci une fois de plus. Daniel Gonflant a dit un jour, un homme politique malhonnête, c'est comme un cerf-volant. Il est gonflé devant, il se pare de belles couleurs pour séduire, et lorsqu'il vole, il est en général manipulé par quelqu'un qui tire les ficelles. Sur ce, je vous souhaite de passer
une agréable journée.